Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi tu craques le soir et pourquoi ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est que votre corps qui prend les commandes. Après 35 ans, la biologie change. La règle du jeu change également. Le stress, les hormones créent une compensation physiologique inévitable. Voici les scénarios que tu connais par cœur. De 8h à 19h, vous êtes une guerrière. Vous gérez tout. Vous faites passer tout le monde avant vous. Vous tenez au café, au déjeuner très rapide, en vous promettant d'être super sage le soir. Mais à 21h, le silence tombe, vous posez votre sac et là, paf, il y a tout qui bascule. Ce n'est plus un petit plaisir, c'est un besoin violent de sucre et de réconfort qui s'installe. Alors pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui cloche chez toi? À ce moment-là, vous vous demandez toute la même chose. Qu'est-ce qui cloche chez vous? Vous y voyez une faiblesse de caractère, alors qu'en réalité, vous luttez contre votre propre biologie. Ce n'est pas un échec moral, c'est une réponse physiologique très simple. Il se crée après 35 ans de nouvelles règles qui changent tout. Après 35 ans, le corps perçoit le stress chronique et le manque de sommeil non pas comme un régime, mais comme un danger. Il passe en mode survie. Ce que vous voyez comme un manque de discipline est en fait un mécanisme de défense archaïque qui vous permet de vous protéger. Le soir devient un piège physiologique. La menace perçue durant la journée, entre le stress et les restrictions caloriques, déclenche une demande brute d'énergie très rapide directement avant le repas. Le résultat, une envie irrépressible de gras ou même de sucre pour compenser le manque. Si c'est votre journée qui a été trop contrôlée, votre craquage est biochimiquement inévitable. C'était le cas de Claire, 42 ans. C'était le café, le matin, la salade très sage à midi. Elle avait une volonté de faire toute la journée en se restreignant au maximum, mais à 21h, sa batterie intérieure était à ras les pâquerettes. À ce niveau, sa volonté n'existait plus. Le corps ne négociait plus, il exigeait quoi? Une réparation immédiate, une recharge immédiate en gras et en sucre. C'était le cas aussi également de Nathalie, 49 ans. Pour Nathalie, le problème venait du sommeil. Une seule mauvaise nuit déréglait la gréline, l'hormone de la faim. Son corps était stressé et se mettait à stocker par précaution. Elle avait l'impression de grossir en mangeant presque rien, mais son corps, lui, cherchait simplement de la sécurité. La solution, c'est plus de stabilité et moins de contrôle. La solution n'est pas de lutter contre les symptômes du soir, mais de se nourrir correctement le matin et toute la journée, car votre corps en a marre de vous supplier. Un corps stable arrête de supplier, il devient coopérant. Voici la première action que je vous conseille. Le repas stabilité. Première action, transformez votre déjeuner en repas stabilité. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas la perfection, mais de calmer les effets yo-yo glycémiques avec mes 3 piliers. Plus de protéines pour la solidité, plus de fibres pour la satiété et un vrai volume alimentaire pour signaler que tu as suffisamment de nourriture au cerveau. Si le corps se sent nourri à 13h, il arrête de lutter jusqu'à 21h. Casser ce cycle infernal est nécessaire. Il faut casser ce cycle, arrêter de contrôler excessivement pour qu'il n'y ait plus une faim accumulée et qu'il n'y ait plus de craquage et de culpabilité à la fin. C'est ça le paradoxe. Pour manger moins le soir, vous devez manger mieux le midi, le matin et annuler cette taxe physiologique qui existe en amont. L'action numéro 2, c'est la pause énergie. La pause énergie vers 16h30 pour éviter le crash. Même 10 minutes, même quelques amandes, si vous arrivez au dîner complètement vidé, votre cerveau primitif choisira toujours le réconfort. Et avec un peu de carburant, vous gardez toujours un libre arbitre avant le dîner. Il est temps de remettre les priorités dans le bon ordre. L'ancienne méthode forçait la restriction. La nouvelle méthode inverse la pyramide. Sécurisez l'énergie pour stopper le crash, reconstruisez avec les bons nutriments et surtout récupérez correctement avec un sommeil réparateur. C'est ainsi que la perte de poids devient naturelle. Alors votre corps n'est pas votre ennemi. Pensez réconciliation plutôt que la guerre. Votre corps n'est pas votre ennemi. Quand il réclame le soir, il vous dit je suis à bout, j'en peux plus. Et si vous répondez par la restriction, il stocke. Si vous répondez par la stabilité, il se relâche et déstocke. Après 35 ans, mincir est une réconciliation avec vous-même.